Aujourd'hui, je vais te montrer comment ajouter des animations à ton lutin. Une animation, c'est quoi? C'est par exemple, je veux que pendant le jeu, mon lutin puisse sauter. Donc, je vais avoir une animation qui va s'appeler sauter. Si je veux une animation, je veux que mon personnage puisse marcher. Donc, j'aurai une animation qui va s'appeler marcher. Si je veux que mon personnage puisse courir, il faudra que j'aie une animation que je vais appeler courir. Alors aujourd'hui, je vais juste te montrer comment faire pour ajouter une animation et plus tard, je te montrerai comment ajouter les bons événements et les bonnes actions sur ta feuille d'événements pour que ton personnage puisse faire l'une ou l'autre de ces animations. Alors, dans un premier temps, tu dois sélectionner ton personnage. Ici, c'est un jeu de squelette qu'on est en train de faire. Donc, je le sélectionne. Alors, ici à droite, on a animation. J'en ai un que c'est pour le marcheur. Marcheur. Qu'est-ce qui est important? C'est qu'ici, en bas, regarde les pieds, ils ne sont pas tous pareils, les bras non plus. Pour me donner l'illusion que le personnage marche. Alors, si je clique droit ici sur marcheur, je veux un aperçu. Alors, comme tu vois, je lui ai donné une marche un petit peu rigolote. Les jambes bougent ainsi que les bras, c'est très important. Parfois, les dessinateurs vont nous faire juste un dessin. Alors, c'est important qu'on leur dise de faire plusieurs dessins et de modifier les pieds. Alors au départ, le dessinateur avait fait uniquement ce dessin avec les pieds bien droits et celui-ci. Mais j'avais pas l'impression que ça marchait. Donc, j'ai sélectionné un lutin. Tu fais CTRL-C, CTRL-V et ton lutin se rajoute. Alors tu vois, je viens de rajouter une 6e animation. Et si je voulais, par exemple, qu'à la fin, étant donné que c'est un marcheur, qu'il termine en ayant les 2 pieds collés, ben je le rajoute tout simplement. Alors, si je vais voir l'aperçu, alors tu vois, il se termine les 2 pieds fermés. Alors, ça donne l'illusion que notre squelette marche. Alors, comme programmeur, c'est de cette façon que tu peux faire en sorte que ce que le dessinateur t'a fait puisse bouger. Maintenant, le lutin peut marcher, peut courir, il pourrait sauter également. Alors, s'il saute, il faut que tu réfléchisses. Quand toi tu sautes, par exemple, est-ce que tes pieds bougent? Non, habituellement, tes pieds les jambes vont être bien droites. Ou, si tu es un danseur, tu vas avoir les jambes légèrement écartées pour sauter. Alors, il y a différentes façons de sauter. C'est à toi de penser, mais ça va comment tu le veux, mais ça va te prendre plus qu'un dessin. Dans un premier temps, clique droit sur la partie grise qu'il y a ici. Ajouter une animation. Alors, tu vois, j'ai une animation ici. Moi, ce que je veux, c'est qu'il saute. Donc, ça ici, ça va être le sauteur. Donc, je vais aller chercher un dessin que j'ai. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ceci. Et celui-ci qui est beaucoup plus rapide. J'ai celui-ci également. Donc, on pourra l'essayer avec celui-ci. Ouvrir. Alors, tu vois, j'ai seulement 3 squelettes ici. C'est sûr que c'est pas suffisant pour avoir cette impression-là de sauter. Alors, je regarde. J'ai les 2 pieds droits, légèrement ouverts, puis ici, tout, c'est comme s'il sautait. Alors, je me pose comme question, si je collais plusieurs
images de celle-ci et qu'on le termine par lui, mettons. Bon, quand je regarde mes dessins, j'ai l'impression qu'il saute. Est-ce que c'est vraiment ça? Alors, je vais aller vérifier ici. Je clique sur sauteur, clic droit, aperçu. Oh, j'ai vraiment l'impression qu'il saute. Mais il me semble que on pourrait en rajouter davantage. Alors, je vais reprendre un comme ça. Lui, je vais l'enlever. Et je vais en recoller un autre. Tous comme ça. Alors là, je vais voir aperçu. Alors, tu vois, j'ai plus l'impression qu'il saute. Maintenant, ce mouvement-là, je veux qu'il soit continu, qu'il se répète. Alors, tu vois ici, dans Propriétés de l'animation, on a le nom qu'on lui a donné, sauteur. Et on va cocher boucler. Regarde maintenant. Boucler, c'est que quand tu vas le voir sur ton jeu, il va sauter davantage. Maintenant, ici, on a vitesse. Je vais te montrer ce que ça fait si on l'augmente. Mettons qu'on le place à 10. Aperçu. Alors, tu vois, la vitesse beaucoup plus rapide. Et vu qu'on avait mis bouclé, bien là, tu vois qu'il se répète continuellement. Alors, si, entre-temps, lorsque je vais faire le jeu, j'aimerais le modifier, j'ai juste à revenir ici et à rajouter des squelettes. Alors, je viens de te montrer comment faire pour modifier une animation. Et plus tard, dans une autre vidéo, je t'expliquerai comment on va les utiliser, ces animations-là. Une dernière chose. Alors, quand tu regardes juste ici à gauche dans ton menu, tu vois qu'ici, nous avons Propriétés. Et l'animation courir. Sont là nos animations. Alors, si je veux les vérifier ici, je pourrais les changer. Marcheur, sauteur. Alors, je pourrais voir chacune de mes animations. Alors, dans une autre vidéo, je vais t'expliquer comment on va les faire pour utiliser ces animations-là sur la feuille d'événement.